Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 7959, donc c'est celui-ci. Donc c'est un set de The Clone Wars, donc avant de commencer la vidéo, c'était pour faire un peu mes résolutions de l'année, on va dire ça comme ça. Pour commencer déjà, je pense que vous avez pu le voir, que j'ai des meilleures miniatures, des miniatures bien plus travaillées. Bon, on travaille entre guillemets, hein, mais la vidéo est quand même assez, comment dire, les miniatures sont assez mieux. Euh, Quoi dire d'autre? Les descriptions, les titres, les descriptions, ça pareil, c'est largement mieux travaillé. Donc un peu mieux pour que ça donne vraiment envie. Euh, Ça, j'ai commencé un peu du coup fin 2025. Et il faut que j'applique à tous mes vidéos 2026 parce qu'avant je faisais des vidéos un peu à l'arrache. Du coup, je trouve que de faire ça, bah, c'est largement mieux pour attirer du monde surtout. Et en objectif d'essayer d'avoir les 130 abonnés d'ici fin 2026. Voilà. Puis d'avoir des meilleures qualités visuellement que d'avoir un vieil écran flou. J'ai une lumière, là, je me suis mis ici maintenant pour tourner les vidéos parce que les lumières sont largement mieux. Elle éclaire très bien. Puis j'ai tourné le téléphone et j'ai mis l'autre côté du téléphone au lieu de filmer par l'avant, je filme par l'arrière. Non seulement c'est mieux en qualité, et surtout que je me filme en vidéo pro, donc ça veut dire que bah, c'est largement mieux, tout simplement visuellement. Voilà, vous verrez pas des petits grésillements niveau caméra. Donc c'était la partie, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Hmm. Non, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, que je me concentre sur ça, miniature, description, mais description, ça c'est parfait. Puis voilà, quand même de faire des vidéos un peu plus qualitatives pour tout simplement ramener du monde et d'essayer d'avoir les 130 abonnés d'ici la fin de l'année. Allez, on va dire 500. On est gentil. Enfin bref, donc passons à la review du 7959, donc c'est celui-ci. Donc c'est un set tiré de The Clone Wars, donc c'est un set du coup de la bataille de Geonosis, donc la deuxième partie de la bataille de Geonosis. Donc c'est un set qui est sorti en 2011 pour la valeur de 39 € et 30 $ aux États-Unis. C'est un set qui est composé, j'avais pu 105, je sais pas moi, 155 pièces. C'est un set aussi entre 7 et 12 ans. Voilà. Avant de passer aux figurines, nous passerons tout simplement au véhicule. Voilà. Donc le véhicule, c'est du coup le Starfighter des Géonosiens. Donc il est composé d'un canon ici, qui peut être tourné. Attendez. Comme ça. En fait c'est un peu fragile. Voilà. Puis ici, bon, ici le réacteur du véhicule qui peut tourner dans tous les sens. Je vous montre des différentes vues. Après ici du coup nous avons le cockpit, donc je vous montre aussi la vue. Donc ici un tour ouvrant avec un cockpit pas assez détaillé je trouve. Le problème c'est que ça me stresse parce que du coup comme je tourne l'autre côté de la caméra, je vois pas en fait ce que je filme. Peut-être essayer de mettre un miroir derrière pour voir ce que je filme et pour voir si en fait je filme mais correctement. Je trouve que ça pourrait être pas mal à envisager. Et dans tous les cas je revérifierai la vidéo si c'est bien. Si c'est pas bien, bah, je refais. Sinon bah je refais pas. Puis il est composé aussi d'une fonctionnalité, c'est le seul partie jouable du set. Donc ici voilà. En gros c'est un lance-proton, on va dire ça comme ça. Ça permet du coup d'avoir un peu de jouabilité avec le vaisseau, étant donné que c'est la seule fonctionnalité du véhicule. Voilà, le véhicule, on sait très bien que c'est vaisseau de Geonosis avec les couleurs représentées du désert. Euh, le set je trouve assez bien réussi, il y en a eu. C'est la deuxième version de ce set là. Il est largement mieux réussi que le précédent. On reconnaît bien le vaisseau de Geonosis. Il est vraiment magnifique. Rien à dire, hein. Franchement, un 10 sur 10 sur le véhicule, malgré que la jouabilité d'avoir un lance-proton ici n'est pas foufou, mais bon, ça reste raisonnable pour 40 € à l'époque. Voilà, donc avant de passer aux figurines, personnellement, moi je les trouve, vous pouvez les trouver partout, Vinted, Le Bon Coin et tous les sites d'achat-revente. Euh, Personnellement, moi je l'ai eu à 20, non, je l'ai eu à 35 € avec la boîte.
100% complet, donc ce qui reste à un prix assez raisonnable. On peut le trouver dans les alentours de, allez, 50, 70, mais si vous avez un peu de chance, allez, 40, etc. Enfin bref, donc passons aux figurines. Donc la figurine la moins intéressante, c'est Kalimundi. Kalimundi. Bon, enfin bref. C'est version The Clone Wars. Donc voilà, donc équipé d'un sabre laser, et vous pouvez apercevoir que du coup c'est la tête de The Clone Wars. Que je vous montre de différentes vues. Kalimundi, c'est un Jedi qu'on voit pas souvent, malgré qu'on l'a eu dans un Battle Pack il y a 5-6 ans, avec deux clones phase 1 et non, Luminera, pardon. Assez sympa. Puis voilà, bon, il est topographié qu'au torse et au dos, pas dramatique. Donc ils vont respecter leur gros front, pardon. C'est un Jedi qui est du coup dans le temple. C'est un maître Jedi plutôt. Il gère du coup là la Galactic Corp, un truc du style. La Galactic Marine, c'est dans le set qui est Turbo Tank qui est sorti euh, ce mois d'août. Donc passons à la deuxième figurine la moins intéressante, c'est la figurine de Geonosis. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc celui-ci malheureusement, il n'y a pas les ailes, c'est nul. Mais bon, on va dire que c'est le pilote géonosien, donc il n'y a pas d'ailes. Donc voilà, donc sur le nom de la boîte, c'est Guerrier Géonosien, Warrior Geonosis. Donc assez sympa, topographié au torse, au dos et ici aux jambes. Bon, pas sur les bras, mais bon, on reconnaît les géonosiens. J'aime bien la tête des géonosiens, il est assez sympa. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de géonosiens. Il y a 2 sets qui est sorti récemment, donc celui-ci, enfin 2011, il y a longtemps. Puis il y a un autre set que j'ai pu, il est sorti à peu près la même année. Set de The Clone Wars avec le canon de Geonosis avec Capitaine Grey. Puis c'est tout avec les géonosiens. Donc voilà, donc figurine assez sympa. Donc passons à la figurine la plus intéressante du set. J'ai pas les autres accessoires. Donc voilà, c'est Général Cody, Commandant Cody, comme vous voulez. Enfin, si, c'est Commandant, pas Général. Il y a une petite antenne ici, je crois que je l'ai là. Non, je l'ai pas là, tant pis. Du coup, voilà, Commandant Cody. Donc, dans les sets Geonosiens, franchement, ils le garnissent bien. Avec le Minara, Commandant Gris, Grey, pardon, Gris, comme vous voulez. Avec un Geonosien zombie et classique. Là, celui-ci, on a Kalimundi, un Geonosien classique et Commandant Cody. Donc, c'est la figurine qui coûte la plus chère du set, tout simplement car c'est le deuxième Cody phase 1 qui existe, tout simplement. Puis voilà, donc différents côtés. Il est équipé du coup des jambières, ici, là, les épaulières, les dernières générations, bah, les premières générations d'épaulières, étant donné qu'avant c'était des trucs en plastique et là c'est les trucs tout mous, maintenant c'est des trucs en plastique. Ça c'est bien nul. Puis ici une visière, où je vous montre différents vues. Avec du coup ces deux blasters gris. Puis avec sa tête. Bon voilà, c'est une tête classique. Hein. Donc voilà, donc les figurines sont assez plutôt. Non, je dis des conneries. Les figurines sont vraiment cool, hein, surtout pour l'époque. Un géonosien, c'est pas tous les jours. Même les commandants Jedi, euh, les commandants clones, capitaine, ce que vous voulez, lieutenant. Il y en a pas beaucoup, surtout Cody, c'était une figurine assez populaire quand même, avec Rex. Euh, en tout cas, ouah, si je vous répète tout le temps la même chose, il y a eu phase 1 et phase 2 de Cody. Tiens, hop, il est là-bas. Cody phase 2, voilà la différence. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions de Cody, deux phase 1 et un phase 2. Pour la phase 1, on peut le retrouver dans une canonnière gunship de The Clone Wars, pareil avec Assage Ventress. Euh, Puis voilà, Kalimundi, on le trouve dans le Battle Pack, comme je l'avais dit. Puis je crois que c'est tout. Ah si, attendez. Bah du coup, dans le Turbo Tank. Donc je trouve franchement une palette de figurines assez sympa. Il y en a 3. Franchement, c'est cool. Un pilote, le commandant de, des Galactic Marines et
commandant Cody de la 212e. Non, franchement, niveau figurine, on est bien gâté. Le set est du coup assez sympa. Pour 40 € à l'époque, j'arrondis, c'est tout simplement magnifique. Alors que maintenant, je pense que ça valerait aller 60 €. Maintenant, actuellement, il se cote à ce prix-là. Mais on peut le trouver vraiment pas cher. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pour ceux